Donc, en Guinée, ce que nous, on entend, en fait, c'est que le code minier désigne comme étant titre minier, c'est d'abord le permis de recherche industriel ou semi-industriel. Ensuite, vous avez le permis d'exploitation qui peut également être industriel ou semi-industriel. Et ensuite, vous avez la concession minière. Donc, en fait, ce sont les trois grandes catégories de titres miniers. Maintenant, comment en fait on peut obtenir ces titres-là? Quelles sont leurs durées de validité et quels sont les droits en fait qu'ils octroient? Si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé des quatre grandes phases. Donc, le permis de recherche, donc ça concerne vraiment l'exploration. Donc, le permis de recherche vous donne un droit exclusif de recherche d'une substance minière. Par exemple, vous pouvez avoir un permis de recherche sur l'or dans la zone XY, on vous définit le périmètre. Vous pouvez avoir un permis de recherche sur le diamant, la bauxite, l'or, etc. Donc, si vous voulez faire de la recherche, vous devez avoir un permis de recherche. Le permis de recherche, maintenant, c'est d'un point de vue, disons, de la caractérisation, on le considère comme un droit mobilier. Il est indivisible et surtout, il ne peut pas être cédé. Et il est également insusceptible en fait de gage ou d'hypothèque. Ça, c'est assez important parce que les activités minières coûtent cher. Donc, souvent, on peut utiliser des mécanismes de financement, notamment d'hypothèque, pour obtenir des fonds pour réaliser l'activité minière. Mais dans le cadre de la Guinée, et comme beaucoup d'autres pays francophones, le permis de recherche, en fait, ne peut pas être cédé. Par contre, si vous avez besoin de financement ou d'accompagnement technique, vous pouvez conclure en partenariat avec d'autres compagnies pour pouvoir continuer vos activités de recherche. Mais vous ne pouvez pas transférer, en fait, céder votre permis à une société tiers. Maintenant, quelles sont les modalités d'attribution du permis de recherche? Le permis de recherche est attribué par un arrêté du ministre des Mines. Sa validité est de 3 ans pour les activités industrielles et de 2 ans pour les activités semi-industrielles. Et vous pouvez également obtenir un renouvellement de 2 fois dans le cadre du permis industriel, permis de recherche industrielle, et 1 an, et 1 fois en fait dans le cadre du permis de recherche semi-industrielle. Ce qu'il faut comprendre dans cette phase-là, c'est que pour qu'on vous délivre le permis de recherche, vous devez également fournir certaines informations au ministère des Mines à travers ces différents départements techniques. Vous devez montrer en fait que vous avez déjà une capacité vous avez une expérience technique ou que votre staff a une expérience technique dans le domaine minier. Vous devez également fournir des informations financières et le code minier en fait prévoit des obligations minimum en fait que vous devez remplir durant votre période de recherche. Donc, vous devez obligatoirement faire certains travaux qui sont listés en fait dans le code minier avec souvent des montants. Maintenant, quand on a terminé la recherche, c'est-à-dire qu'on a fait une autre recherche, on a trouvé notre jugement, on a vu qu'il était exploitable, là, maintenant, on passe à la deuxième phase ou à la troisième phase, en fait, qui est la partie exploitation. Le permis d'exploitation, lui, en fait, il est attribué par décret du président de la République. Donc, c'est un permis qui est assez important vu sa durée et les ressources en fait que ça implique aussi pour l'État. Donc, ce permis offre un droit exclusif de reconnaissance, de recherche, d'exploitation et libre disposition en fait des substances minières. Ça veut dire que si vous obtenez un permis d'exploitation sur un périmètre, vous pouvez toujours continuer à faire de la recherche dans votre périmètre. Vous pouvez également faire de l'exploitation, donc extraire les matières. Et vous pouvez également vendre ces différentes substances minières à vos partenaires. À la différence, en fait, du permis de recherche, le permis d'exploitation est un permis, en fait, qui est susceptible de gage. C'est-à-dire que vous pouvez le garantir, en fait, pour vos emprunts. Par exemple, une société minière a besoin, je ne sais pas, de X millions de dollars pour réaliser une mine. Donc, ils peuvent utiliser leur permis de recherche comme une garantie, en fait, à l'égard des prêteurs. Donc, ce permis-là, il est de 15 ans pour les activités industrielles et 5 ans pour les activités semi-industrielles. Et il peut également être renouvelé plusieurs fois jusqu'à l'épuisement, en fait, du gisement. La dernière catégorie que nous avons ici, c'est la concession minière. La concession minière, elle est également attribuée par un décret du président de la République. À la différence du permis d'exploitation, la concession minière
est de 25 ans. Et pour obtenir une concession minière, il faut également, le code minier prévoit qu'il faut que le coût en fait, des investissements soit, si ma mémoire est bonne, elle est de 500 millions de dollars. Donc, la différence principale par rapport au permis d'exploitation, c'est la durée de la mine, mais également le montant des investissements. Donc, au même titre que le permis d'exploitation, la concession minière également vous donne droit, bien sûr, d'exploiter les ressources qui sont dans votre périmètre, qui sont dans le périmètre de la concession. Mais euh, sur un plan, disons, de garantie, la concession minière peut également faire l'objet d'une hypothèque par rapport aux prêts que la société minière peut prendre pour réaliser ces activités. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre en commentaire. Je ne l'ai pas dit au début, mais bon, c'est quelque chose que vous pouvez toujours faire. On va, à la fin de la présentation, prendre des questions et on pourra aborder tous ces points qui sont peut-être pas compris ou sur lesquels je suis passé assez vite. Pour terminer la partie sur les autorisations, vous avez également d'autres autorisations minières, parce que tout à l'heure, je parlais de permis à titre minier, pardon. Là, maintenant, vous avez des autres autorisations qui concernent en fait souvent des substances minières, mais ou également des carrières. Vous avez également des autorisations spécifiques sur les activités minières artisanales. Donc ça, je ne vais pas rentrer en détail, mais je voulais quand même vous indiquer que ces autorisations-là existent.